Ce jeudi, les étudiants de toutes les écoles de Oui s'étaient donné rendez-vous pour marcher ensemble pour le climat. Près de 5000 jeunes étaient présents. Mais en fait, pourquoi étaient-ils là? Montrer que les jeunes sont impliqués dans la cause du climat et qu'on veut que des choses changent. On est là pour représenter les écoles de Oui lors de cette marche pour le climat. Essayer de faire changer l'habitude des gens. On use toutes les ressources et tout ça, le climat se dérègle. Et il faut y penser maintenant avant que ça devienne trop tard. J'entends déjà les critiques que nous allons recevoir, comme quoi nous les jeunes sommes uniquement intéressés par notre téléphone et par le fait d'acheter des vêtements, et que nos manifestations au final c'est juste pour manquer l'école. Sauf qu'en fait aujourd'hui nous sommes crédibles justement parce que nous venons de cette société de consommation. Malgré le fait que nous soyons nés dedans, nous sentons que ce système ne peut pas durer et nous nous levons contre celui-ci. C'est pourquoi nous nous rassemblons aujourd'hui afin de réclamer une vraie politique climatique et sociale. La lutte pour le climat se concentre autour de grandes problématiques. Quelles sont-elles pour les élèves vitois? Comme les avions, là, les voitures, les grandes centrales, ça pollue un peu de trop. Et on a noté pas touche à ma planète. C'est sur nous qu'il y aura les conséquences, quoi. Donc c'est important qu'on agisse maintenant. Des problèmes qui toucheront donc de plein fouet les jeunes dans l'avenir. Quelles solutions envisagent-ils pour lutter efficacement? Notre école Saint-Curin est un projet de transition. Il y a déjà des initiatives qui ont été mises en place, c'est un groupe de personnes qui s'en occupent. Et je pense qu'ici on est beaucoup à en faire partie, à se bouger pour rendre l'école plus verte. Moi, par exemple, en allant à l'école en vélo et tout ça. Regardez si tout le monde trie bien les déchets à midi, avoir moins que tout le monde prenne une gourde, des bêtes actions comme ça, mais c'est important quoi, au quotidien. Et Parfois un petit geste peut faire toute la différence. Exactement. Nous avons rencontré l'un des porteurs de ce projet, qui nous a expliqué qu'à la fin de la manifestation, une rencontre était organisée avec le bourgmestre. Après la marche, nous allons le rencontrer en privé dans son bureau et nous allons débattre des points à aborder dans la ville de Oui. Nous avons une liste de revendications à soumettre au bourgmestre concernant la ville de Oui et surtout son écologie. Une liste concrète donc de 10 points à soumettre au pouvoir exécutif de la ville de Oui. Il nous en donne un aperçu. Aménager les potagers libres dans la ville de Oui, planter un arbre par naissance et ce dans toute la commune, promouvoir l'usage du vélo, installer des vélos partagés et des pistes cyclables et réaménager celles qui sont détériorées ici à Oui parce que c'est une ville qui est pas du tout faite pour le vélo. La rencontre se déroula à l'hôtel de ville et les deux parties semblaient ravies de cette entrevue. On peut estimer avoir été tout à fait entendu par le bourgmestre. Il a expliqué que la ville faisait déjà de nombreuses choses dans ce qu'on a proposé. Maintenant, peut-être qu'il y a du coup un manque de communication, de visibilité de ce qui a été mis en place puisqu'on n'était pas spécialement au courant. On estime juste que la ville pourrait aller un peu plus loin, mais le bourgmestre a pris les engagements de le faire si les études montraient que c'était réalisable à Oui. Donc j'ai proposé qu'on ait un comité de suivi pour se revoir, pour vraiment travailler dans le concret, quoi. Parce que finalement c'était une rencontre très constructive, parce que d'une part on se rend compte que nous on ne donne pas assez d'informations sur ce qu'on fait, et d'autre part la jeunesse apporte de la fraîcheur et ça nous bouscule un petit peu, et donc c'était pas mal.